J'ai fait un podcast. J'ai fait un podcast pour expliquer pourquoi j'étais devenue coach. Et j'avais écrit tout un texte, et puis je l'ai retranscrit, puis je me suis rendu compte que ça manquait vraiment, vraiment de naturel. Donc là, je vais vous expliquer ça de manière un peu plus en live, comme ça vient. J'avais une vie plutôt standard. Pendant pas mal d'années, en fait, je pense même que je me suis retenue de vivre pour justement pas déranger autour les bonnes pensées, les bons jugements autour de moi, des choses comme ça. Et puis, à un moment, j'en ai eu un peu marre d'attendre le retour que j'espérais d'avoir de mon conjoint. Et en fait, j'ai commencé à vraiment vivre au moment où j'ai arrêté d'attendre, parce que c'est là qu'on on peut pas être déçu si on n'attend rien. Et la seule chose qu'on peut attendre, c'est des choses qui viennent de soi. Et ça avait commencé à bien marcher. J'étais vraiment, vraiment bien et je me sentais plus moi, plus forte et plus capable aussi d'apporter en échange auprès de ma famille. Le problème, c'est que ça a changé ces changements de comportement-là chez moi ont fait que ça a perturbé l'équilibre et ça a perturbé notamment mon conjoint qui ne comprenait plus euh, où était sa place. Il comprenait plus où était sa place et il croyait que le fait que j'attende plus et le fait que je continue à vivre malgré tout et que je me mette à vivre et que je m'épanouisse, ça l'a perturbé, ça l'a déséquilibré et il n'a pas compris. Donc s'en est suivi une longue période bien difficile de tensions, conflits, agressivité, malentendus, beaucoup de choses de ce genre qui sont allées jusqu'à la rupture. Et après ça, comme j'avais de la chance, j'avais quand même commencé à m'outiller un petit peu. J'ai essayé de comprendre ce qui s'était passé. Et je me suis rendu compte que si j'avais été accompagnée correctement, les choses ne se seraient pas passées du tout de la même manière. Parce qu'en fait, quand on a la vie qui nous envoie des chocs comme ça, déjà ça réveille des vieux traumatismes qu'on connaissait même pas en nous et qui nous font avoir des comportements auxquels on s'attend même pas chez nous et qui nous surprennent. Et l'entourage qu'on a, parfois, c'est pas celui qu'il faudrait pour nous accompagner et pour nous aider, parce qu'en fait, cet entourage-là, il a un intérêt personnel par rapport à nous, la manière dont on va s'en sortir ou pas. Alors ça peut être inconscient de leur part, ça peut être conscient, mais il n'empêche qu'ils ne sont pas toujours les bonnes personnes pour nous accompagner. D'abord, ils n'ont pas forcément les outils à nous fournir. Après, ils ont leurs jugements qui sont, qu'ils soient positifs ou négatifs, c'est des jugements qui vont nous éloigner de la réalité qui nous concerne nous, et donc ça va pas nous aider. Alors, derrière cette période, j'ai eu une belle période difficile avec beaucoup de deuil à faire. Beaucoup, beaucoup, beaucoup en même temps. J'ai dû faire le deuil de ma vie de famille, j'ai dû faire le deuil de l'ensemble de la belle famille, j'ai dû faire le deuil de plusieurs amis, j'ai dû faire le deuil de ma vie telle que je me projetais dedans et comment j'envisageais de la voir évoluer. Ça a été un passage pas facile. Et à un moment, j'ai osé demander de l'aide, mais ce coup-là, j'ai choisi mon aide, c'est-à-dire que j'ai pris une aide qui était neutre, qui avait aucun intérêt qui me concernait. Euh, et là, ça m'a vraiment aidé en fait. En parallèle de ça, comme dans ma tête, j'avais cette espèce de rage qui disait mais plus jamais ça. J'ai fait un énorme travail, j'ai fait beaucoup de formations, j'ai fait beaucoup de recherches sur ce qu'on appelle le développement personnel, mais surtout sur la connaissance de soi, sur comment travailler sur soi, sur les outils, comment nettoyer les choses qui nous donnent des automatismes qu'on n'a pas du tout envie d'avoir, qui sont généralement des traumatismes. Et donc passé cette période un peu bordélique, je me suis dit que j'avais envie de
vraiment, j'avais envie de passer le relais à d'autres parce que je pense que c'est vraiment pas normal que des gens, dans une société où on est censé être là les uns pour les autres, c'est pas normal que des gens ne trouvent pas les choses qui leur sont utiles pour pouvoir avancer dans les difficultés qu'ils rencontrent. Que ce soit les traumatismes, que ce soit le stress, l'anxiété, les conflits, les choses comme ça. Parce que des outils, il y en a, mais on les a pas forcément sous la main au moment où on en aurait besoin. Donc voilà pourquoi j'ai décidé de pouvoir transmettre aux autres maintenant ce que j'ai appris, ce que j'ai vu qui marchait, d'autres outils qui peuvent marcher pour d'autres, et à pouvoir essayer d'apporter un peu de paix et enlever ces espèces de cloches qu'on a en nous, souvent traumatiques, qui nous empêchent de trouver en nous les ressources et la force qui vont nous donner les réponses qu'on attend désespérément, de savoir où vais-je, où cours-je, dans quelle étagère. Donc, je suis à disposition du monde pour ce genre de soutien. Je suis donc devenue coach personnel, plutôt spécialisée dans tout ce qui est traumatisme, phobie, anxiété, des choses comme ça, pour pouvoir accompagner les gens, pour les aider à prendre du recul et y voir clair et nettoyer tout ce qui bloque le présent à partir du passé. Je possède en moi les outils, l'empathie, des outils spécifiques pour pouvoir nettoyer tout ce qui est traumatique en nous. Et mon objectif, c'est de pouvoir aider les gens qui le souhaitent à trouver de l'apaisement, à trouver leur chemin et à trouver un peu plus d'informations sur qui ils sont afin de les aider à pouvoir aborder la vie en fonction de justement qui ils sont et pas qui leur ego voudrait être pour se protéger du monde extérieur. Donc voilà mon pourquoi. Je vous l'ai présenté avec le plus d'honnêteté possible. Et je vous souhaite le meilleur à tous et de vivre de superbes choses au quotidien. À bientôt!